Bonjour à tous. Eh bien, ce tuto va faire suite au précédent. Et je vous avais déjà fait voir pour la boîte comment, enfin, je vous ai fait faire même, coller une étiquette, une image sur quelque chose d'usé, et avec une image avec de l'usure aussi, comme là, vous voyez. Exactement pareil, on a fait là déjà la même chose. Et je vous en avais parlé, je vous avais dit sur la brique, on peut faire des trucs pas mal, ou sur du vieux ciment, c'est-à-dire que si vous faites de l'architecture, puis qu'il y a des vieux murs comme ça, c'est des fois sympa d'y mettre des anciennes pubs dessus. Ah, il y a des spécialistes de ça, moi j'ai vu des gars qui ont fait sur Blender du travail magnifique comme ça, hein, déjà des quartiers entiers avec des maisons et beaucoup de briques comme ça avec des pubs dessus, c'est vraiment génial quoi. Donc voilà, alors là je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Là ce que j'ai par rapport à l'autre fois, là il y a un réglage ici pour, vous voyez, pour régler plus ou moins l'opacité. Voilà, on peut la faire quasiment disparaître comme la faire réapparaître un peu plus. Voilà, qu'est-ce que c'est tout quoi. Oui, par rapport à ce qu'on a déjà fait. Voilà, c'est quasiment la même chose, mais c'est plutôt pour faire une révision une fois de plus, parce que je sais que ça, pour certaines personnes, ça a vraiment du mal à rentrer. D'autres ont peur de se lancer dans les arbres de Node. Et voilà, je fais que répéter ça, il n'y a rien de compliqué, il faut juste arriver à comprendre comment ça fonctionne. Du moins les bases, parce qu'après, moi, il y en a, je peux vous dire qu'il y en a que je suis loin d'avoir compris, que je ne sais pas utiliser, mais ça manque pas d'ailleurs. Mais au moins pour faire ça, voilà, déjà, il n'y a rien de compliqué là-dedans, ce n'est que de la logique. Donc voilà, il suffit d'avoir un peu de goût quand même, et puis après être logique, et on arrive à faire des trucs vraiment sympas. Alors, je vais vous dire un truc, ce que je vais vous proposer là, il y a d'autres solutions. Il y en a, c'est peut-être pas utile que vous veniez me dire oui mais moi je fais pas comme ça, je fais comme ça, ou tu devrais faire comme ça. Non, je le sais, je vais proposer une solution, il y en a d'autres, voilà. Donc bon. C'est souvent que ça m'arrive, ça, je dis oui mais ça je suis d'accord, mais là j'ai choisi cet exemple, j'ai pas choisi l'autre. Voilà, il y a tellement de façons d'arriver au même résultat dans Blender que bon. Allez, on va fermer ça, on va ouvrir un nouveau blend et on attaque. Donc pour faire ça, je vais vous montrer ce que j'ai quand même. Je vais pas vous le fournir parce qu'après tout, là vous faites ce que vous voulez, vous allez vous chercher, là c'est pas compliqué, une image, vous voyez, de vieille brique, j'ai pris comme ça, qui a une bonne définition quand même, vous voyez, qui est quand même grande, qui est propre. Là, j'ai tiré une normal map, enfin une carte de normal et une carte de relief. Voilà, vous voyez, comme ça que j'ai fait, ça on a déjà vu comment. Sinon, vous le faites avec un logiciel, sinon vous le faites en ligne. Enfin, vous pouvez vous les faire vous-même dans GIMP, par exemple, ou dans Krita, pourquoi pas. Donc j'ai ça et j'ai une image que j'ai volontairement dégradée exactement de la même façon qu'on a fait pour la petite boîte en bois, voilà, exactement pareil. Je me suis pris de la même façon, donc ceux qui prennent ça en route, vous regardez le tuto de la boîte en bois et vous aurez la. Alors c'est sur le premier tuto de la boîte en bois, parce que j'ai commencé par ça, voilà, avant de la modéliser. Voilà, allez, on y va. On va attaquer ça. Hop, je reviens là et je vais faire ici nouveau général, ne pas enregistrer. Voilà, je vais vous mettre les touches du clavier. Hop. Voilà, on va les mettre ici. Voilà, et on va s'ajouter. On va faire un mur très rapidement. On va ajouter un cube. On va le mettre, alors attendez, on laisse chercher une image de référence. On laisse chercher nos briques. Alors, attendez, il faut que je me mette en vue 1, sinon mon image de référence va arriver n'importe comment. Voilà, je le fais maintenant comme ça. Elle va arriver, sinon elle arrive dans tous les sens. Faut y faire attention à ça. Hop, mes briques, elles sont ici.
Voilà. Donc là, ben, je vais mettre mon cube de la même grandeur. Je vais l'agrandir comme ceci. Voilà, comme ça. Comme ça. Voilà. Et puis, je vais réduire comme ça. Hop. Voilà. Et là, je vais enlever la face arrière, hein, parce qu'on n'a pas besoin. X face. Voilà. Puis je vais lui mettre, allez, on va lui mettre 4 petites coupes ici pour qu'il se déplie gentiment. Hop. Marquer couture. Voilà. Et c'est bon. Et là maintenant on va venir lui mettre la texture brique dessus. Donc maintenant je supprime ça et on va lui mettre la texture. Donc là, hop, nouveau, texture image. Voilà, on va baisser les spéculaires parce qu'il n'y en a pas là, ou quasiment pas. Et on va aller chercher, pas besoin. On l'a déjà, notre image, puisqu'on l'a utilisée en référence, elle est déjà là, ça y est, Blender la connaît, donc c'est bon, là voilà. Et c'est bon, on va aller dans l'éditeur UV, la plaquer comme il faut sur notre mur. Voilà, je vais passer en mode édition, là, et je vais faire U déplier. Voilà, c'est tout. On va faire, alors, je pense qu'il faut la tourner. Ah, attendez, on va voir ici ce que ça donne, mais je pense qu'il va falloir faire pivoter. Oui, vous voyez. Donc je vais faire R90 ici. Voilà. Et S. G. Et oui, on est dans le bon sens, voilà. Donc c'est bon, ça y est, oui, notre mur est texturé. Il n'y a pas de souci. D'accord, voilà. Allez, parfait. Et là maintenant, on va lui mettre donc dessus, on va lui mettre le relief, hein, les cartes normales et relief. Voilà. Donc je vais dans l'éditeur shader pour ça. Et là, je vais ajouter, toujours pareil, on va ajouter ici texture image. Attends, texture image, voilà. Hop là, je vais la dupliquer. On va en mettre deux, puisqu'on va mettre une de relief et une de normale. On va ajouter ici une texture, un vecteur relief ici, et ici ajouter un vecteur carte de normale. On va aller chercher nos images. Allez hop, on vient là. Donc en premier la carte de relief du mur, la voici, brique relief. Et puis ensuite, hop, on va venir se chercher là les normales. Voilà. Ici évidemment, on n'oublie pas de passer en non couleur. Idem ici. Voilà. Et là, on va se brancher tout ça. Ça, on va baisser ici à 0,5. Là, on va baisser à 0. Ici, on va baisser à 0. On fera les réglages après. On va se brancher ici à la hauteur. Ne vous trompez pas. Hein. Brancher ici au normal. Et ici, on va se brancher couleur à couleur. Et ici, normal à normal de notre relief. Là. Voilà. Donc là, on va commencer à se régler ça pour avoir quelque chose de bien. Alors, on va commencer par le relief ici. Je vais l'augmenter et il faudrait peut-être zoomer un peu plus. Voilà. Vous voyez, hop, là, on va s'arrêter par là. On est pas mal. Voilà, après, ça commence à faire trop. Faut faire attention à ça. Voilà, pas exagérer non plus. Vous voyez, parce qu'après, si vous voulez, il y a les normales qui vont venir nous apporter du détail. Alors, il faut faire gaffe. On prend le relief pour donner commencer à donner un relief général, le plus gros, et après l'autre pour affiner. Bien souvent, une seule suffit.
J'aurais pu en utiliser qu'une seule. Là, je vais y aller mollo. Vous voyez, si j'y vais trop fort, ça devient vite dégueulasse. Hein. Donc là, il faut... je pense qu'à 0,7, là, on va s'arrêter. Allez, c'est bon. Voilà, vous voyez, on a un mur qui a du relief, qui est réaliste, quoi, voilà. Allez, donc ça, c'est bon. Maintenant, il faut qu'on applique notre image. Mais notre image, on veut l'appliquer, nous, sur cette face. Voilà. Donc, parce que sinon, on pourrait, le risque d'être partout si on ne prend pas les précautions nécessaires. On va se mettre en mode édition, en mode face, ici. Et je vais sélectionner ma face, ici. Et je vais lui remettre la même texture. Je vais donc venir ici. Alors, dans ce cas-là, on ne serait pas obligé, remarquez. Parce qu'on pourrait... mais on va le faire. Allez, je préfère parce que prendre les bonnes habitudes. On va faire plus, ici. On va faire matériaux. Ici, le même, donc on remet le même dans la liste et on le différencie ici. Et on n'oublie surtout pas d'assigner. Voilà, sinon ça ne marchera pas. Voilà, ce qui fait que maintenant, on a deux textures différentes, identiques mais différentes par leur nom pour l'instant. Maintenant, toutes les modifications qu'on va faire sur celle-ci n'impacteront pas l'autre. Voilà, ça c'est important. Mais ce qu'on va faire, n'oublions pas qu'on est en UV ici. C'est un dépliage UV, il n'y a rien, mais Blender a créé automatiquement une carte UV. On pourrait s'amuser à faire ça, vous allez voir. Là, mettre une carte UV. Et ici, on va trouver la carte que Blender a créée. On pourrait venir la brancher ici, mais c'est déjà fait. Blender l'a déjà fait. Vous voyez, ça se voit pas, mais c'est fait. Voilà, ici et ici. Voilà. En réalité, c'est ça. Et bon, maintenant, moi, autrefois, systématiquement, j'en mettais une, parce que je trouvais que c'était plus pédagogique pour les tutos. Oui, bon, voilà. Mais je le fais ça surtout pour vous expliquer que maintenant, l'image qu'on va mettre, il va falloir à elle sa propre carte UV, parce que sinon, si on garde la même, quand on va venir régler le dépliage UV de l'image, on viendrait modifier ici la taille de nos briques derrière, et ça je veux pas. Donc c'est pour ça qu'on va créer une nouvelle carte UV qu'on va utiliser que pour l'image. Donc on va venir ici, carte UV, on fait plus ici, et vous pouvez la renommer si vous voulez, mettre image par exemple. Voilà, vous donnez le nom que vous voulez, ou vous laissez le nom par défaut, et là déjà on va pouvoir maintenant ajouter, entrée, carte UV. J'aurais pu dupliquer celle-ci et puis changer le nom, mais ici on va prendre image, voilà. Et là on a une nouvelle carte UV sur laquelle on va travailler. Donc ici je vais me mettre en vue 1 parce que pour être de face, parce qu'on va faire un dépliage depuis la vue. Donc quand c'est comme ça, on fera très attention de se mettre dans la vue. Voilà. On va ajouter ici une texture image. Ça il nous la faut. On va aller la chercher. On va aller chercher notre image donc, que j'ai dégradée volontairement. Là, voilà. Je l'ai dégradée avec GIMP. Je vais me brancher là. Voilà. Voilà, c'est très important. Il le faut. Là, je vous disais que c'était pas important. On n'en avait pas forcément besoin. Là, par contre, il la faut. Voilà. Ça, c'est obligatoire. On va ajouter un shader diffuse. On va pas mettre un BSDF guidé comme ici parce que j'aurai pas de réglage à y faire dessus. Donc, mais par contre, je peux pas brancher l'image directement. J'aurais pu la brancher, mais je veux pouvoir avoir une entrée de normale pour venir rebrancher ici les reliefs, les brancher aussi sur l'image. Voilà, pour que l'image prenne le relief de la brique dessous. Donc, vous voyez, une texture image n'a pas d'entrée de normale. Voilà. Donc là, c'est pour ça que je mets ce nœud en plus. Je vais me brancher, ici, à la couleur. Voilà. Et là, je vais rajouter maintenant, pour superposer les deux images, je vais venir rajouter un shader de mélange. Ici. Voilà. Je vais brancher ici mon image de ce. Et là, c'est donc l'alpha qui va venir dire à Blender où on doit mettre l'image et où on doit pas la mettre. Voilà. Partout où il y a de la transparence, eh bien, on verra la brique dessous. Voilà, donc c'est branché. Maintenant, il faut qu'on règle, parce que vous voyez que l'image, elle n'a pas le réglage qu'il lui faut. Après, on va revenir. Vous allez voir, on va revenir travailler ici. Donc, on va maintenant aller dans l'éditeur du V.
Voilà, on va se mettre ici, je vais passer en mode édition. Voilà notre image en question. Je fais bien attention d'être ici, vous voyez, sur image, parce que vous voyez, j'ai la carte UV aussi, mais il y a image, donc il faut être sûr d'être sur image. Attention, hein. Là, je me mets en vue 1. Ce que je vais faire ici, je vais faire un CTRL A, toutes les transformations, on va en mode objet. Là, je repasse en mode édition. Je sélectionne ma face ici et je fais U, projeter depuis la vue. Voilà. Et voilà. Comme ça, elle est dans les bonnes proportions. C'est pour ça que j'ai fait le CTRL A avant, pour être sûr que Blender voie bien les dimensions réelles de notre objet. D'accord. Maintenant, je vais pouvoir faire S ici. Et vous voyez que derrière, j'ai une répétition, hein, l'image. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai oublié complètement d'enlever le répéter et de mettre en limité. Voilà. Et là, ce coup-ci, on revient à l'éditeur UV. On va pouvoir régler tout ça. Alors, voilà, là, l'image, on va pouvoir la mettre comme ça, vous voyez, de la grandeur qu'on veut. Et vous voyez que, regardez, quand je bouge ici, je bouge la dimension de mon image, mais pas de mes briques. Voilà, ça c'est important. Donc, je vais peut-être la mettre, je sais pas, on peut la mettre où on veut, on peut la mettre de la grandeur qu'on veut. Hein. Si je réduis ici, elle va s'agrandir là-bas, voilà, par exemple. Hein. Voilà. On a, ça y est, notre image qui est collée sur le mur. Mais, vous voyez, on voit bien quand même la trace des briques dessous pour transparence. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on les voit, que ce soit plus flagrant encore. Et donc, ce qu'on va faire, on va revenir ici dans l'éditeur de shader. Voilà. Et là, on va venir brancher ici. Vous voyez, j'ai mon diffus qui est là. J'ai une entrée normale ici. Je vais brancher ici la sortie. Alors, attendez, je vais le pousser un peu plus par là. Voilà. Je vais brancher ma sortie normale ici à l'entrée normale ici, pour venir donner le relief nécessaire à mon image. Voilà, là vous voyez déjà on a quand même un peu plus de relief, on a le même relief que sur les briques et c'est ce qui est normal, voilà, puisque la peinture a été faite sur les briques. Alors vous voyez que c'est pas mal, mais on peut aller un peu plus loin encore, si vous voulez. On peut ajouter deux choses là. On va pouvoir ajouter ici, entre l'image et le diffus, ici, on va pouvoir mettre un gamma ou une teinte saturation, ou les deux, pourquoi pas, un luminosité contraste, pourquoi pas. Moi je vais me contenter d'un gamma, au cas où je veuille régler. Voilà, parce que là, vous voyez, déjà je peux faire un réglage, vous voyez, je peux rendre plus sombre, plus clair. Voilà, moi j'ai envie de rester sur du clair, parce que ça vieillit ce truc, donc voilà, on va laisser comme ça. Je vais me mettre à 0,8, mais on peut aller encore plus loin. Donc là, ici, derrière le diffus, ici, on va mettre un shader de mélange. Donc je vais dupliquer celui-là, je vais le mettre ici, hop, voilà, et je vais ajouter un transparent. Donc shader transparent, et je vais pouvoir comme ça régler, ça va me donner un réglage supplémentaire à mon image. Voilà, donc là, eh ben, on est à moitié. Vous voyez, là, on est à fond. Et là, je descends de plus en plus bas jusqu'à l'estomper carrément. Vous voyez, elle est quasiment plus visible. Mais ça peut être très intéressant, ça, suivant ce qu'on veut faire. Voilà. On peut l'estomper vraiment. Voilà, comme ça, par exemple. Et une fois qu'on a réglé ça, maintenant, on peut venir régler ici, le gamma, ici, voir. Vous voyez, par exemple, voir plus clair, plus fort. Voilà, moi, elle me plairait bien comme ça, cette image. Voilà. Et voilà l'affaire. Donc, vous allez vous dire, certains vont se dire, oui, c'est la répétition totale du dernier tuto pour la boîte. Oui, oui, je sais. Mais voilà, là, par rapport au dernier tuto, je vous ai fait rajouter le transparent réglable. J'avais oublié de le faire, j'aurais dû le faire sur la boîte, ça aurait été bien. Mais vous voyez, voilà. Et puis je voulais vous montrer un petit peu l'effet que ça donne. Parce que là, si vous allez sur Internet, vous allez voir, vous tapez... alors attendez, que je ne sois pas sur le même navigateur. Je suis en train de mettre une vidéo en ligne. Vous tapez
vieille pub sur mur en brique. Alors sur le ciment aussi, j'en ai vu de pas mal. Voilà, donc vous avez tout un tas d'images. Je peux vous dire qu'il y en a qui s'en servent de ça, qui font des chouettes modélisations dans Blender. J'en ai vu, vous voyez là, regardez celle-là, hein, vous voyez. Voilà, il y en a de, mais tout un tas, ça. Et là, vous avez vu qu'on a obtenu exactement le même résultat, quoi. Hein, voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, ça manque pas. Il y en a, celles-ci sont à l'intérieur. En voilà une, vous voyez, qui est pas mal là, hein, qui est fondue dans la brique. Vraiment, celle-là, elle est bien, je l'aime bien. Enfin, après celle-ci, ça en avait en pagaille, quoi. Celle-là, ça c'est, on en voit encore, on en voit. On circule un peu, on voit ça. Ouais. Voilà, mais écoutez, on va revenir là. Et moi, je suis assez content du travail. J'espère vous avoir été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, ça sera avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.